Et bonjour, donc nous revoilà pour une ouverture de boîte d'un jeu Amélio. Donc je vous le rappelle, nous avons deux collections, les 50 façons de jouer ou les relève le défi, donc avec des thématiques différentes et une façon de jouer différente. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de relève le défi, donc on va faire l'ouverture de boîte de relève le défi lire sans livre. Donc comme toujours, le joli petit personnage qui se trouve sur la tranche de la boîte et que ça fait très très joli dans une ludothèque. Donc, relève le défi, j'apprends à lire sans livre. Alors, ouvrons cette boîte. Hop. Et voilà. Alors, comme toujours, nous avons le fameux livret Amélio avec ses 23 pages que nous irons détailler un petit peu plus tard. Les fameux punch cards avec le sac de rangement. Oh, quelque chose d'original ici. Nous avons une loupe. Waouh, parfait. Une jolie petite loupe bleue, très jolie. Le fameux pamphlet publicitaire Amélio avec les photos de famille et les enfants qui ont participé à la conception de ce jeu. Donc voilà les différents programmes éducatifs, les différents produits Amélio. Bon, mettons ça de côté. Nous avons un sablier. Donc le temps va être compté. Et le fameux gros paquet de cartes Amélio. Donc, mettons la boîte, tiens, ici, ça va changer. Comme toujours, nous avons un code de couleur au niveau des cartes Amélio, ce qui est beaucoup plus facile pour classer les cartes. Donc, vous voyez ici, nous avons une sorte de petit contour lilas. Donc là, ça va être les cartes défis. Et vous allez avoir des défis amusants pour les enfants, pour apprendre à lire en fait. Donc ici, c'est la petite grenouille avec le défi qui est ici. Et toujours en détail au verso, donc la petite grenouille, on vous dit quel matériel avoir, on vous spécifie également la préparation qui a besoin d'être faite et le déroulement. Et pour des fois le niveau de difficulté, vous allez pouvoir avoir des trucs et astuces pour que votre enfant progresse un petit peu plus lorsque le stade est comme un petit peu trop simple pour lui. Donc ici, la petite grenouille, le collier à offrir. Oh, on part à la pêche, hein. J'espère qu'elle a son permis. Et ici, c'est à coups de marteau, apparemment. Donc, sur des thés, en fait, je pense, de golf. Ouais, c'est ça, c'est la partie de golf. Donc, évidemment, je n'avais qu'à lire le titre. Donc, vous voyez la marelle, vous avez vraiment une grosse quantité de défis où les enfants vont pouvoir apprendre, en fait, à lire sans utiliser un seul livre. Donc, on va mettre ces cartes-là dans la boîte et nous allons regarder ce qu'il reste. Ici, nous avons des cartes cherche et trouve avec un contour bleu foncé. Hop, voyons voir ça. Oh, oh, ça s'arrête ici. Donc, les cherche et trouve. Ah, ici, vous avez un récapitulatif en fait de tout ce que l'enfant va pouvoir chercher sur la carte et qu'il va devoir donc trouver. Et c'est là qu'intervient la petite loupe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir passer et zoomer pour pouvoir voir plus précisément tous les petits détails. Mais ça a l'air comme ça, mais c'est très utile en fait pour enseigner à l'enfant le sens de la lecture. On lit de gauche à droite, donc si on lui montre, il va s'habituer et instinctivement, il va apprendre en fait à savoir dans quel sens lire lorsqu'il regarde un livre. Et c'est très très bon ces exercices-là pour la discrimination visuelle. Donc l'enfant va pouvoir s'habituer à chercher quelque chose de plus petit, de plus gros. Et ça va lui permettre de travailler au niveau de sa vue. Donc vous avez différents contextes. Dans la jungle, l'époque moderne et la Renaissance, l'époque contemporaine, au marché, les aires technologiques. C'est vraiment une recherche de dessin et d'infographie quand même très recherchée, très colorée. C'est vraiment très agréable à voir. Donc c'est l'été, la formation de l'univers. Ah, les pirates, ça fait toujours fureur en général. L'Antiquité, oh, Halloween, on va chercher les bonbons. Les aires géologiques, etc., etc. Donc vous en avez quelques-uns. Et quelle que soit la carte chercher-trouve, vous aurez toujours l'ensemble de ces petits personnages et de ces petits sujets à trouver dans la carte. Donc voilà pour les chercher-trouve. Ensuite, nous avons encore des cartes bleues,
Mais là, en fait, ça va être utiliser ces cartes-là pour faire les défis précédemment présentés. Donc, si par exemple, il faut étaler des cartes avec des lettres différentes, vous aurez juste à faire ça. Et après, la petite grenouille doit sauter sur le B. Et elle saute ici. Et sinon, si l'enfant a besoin d'un petit peu d'aide, vous avez en fait 2 niveaux. Soit vous avez le niveau de la lettre écrite, soit vous avez aussi un niveau pour l'association en fait. Le B comme banane. Et là, les enfants vont pouvoir facilement se rappeler que le B, c'est banane et sauter ici, où le A, c'est abeille, le D, c'est le D et le C pour cadeau. Donc voilà, ce sont des cartes recto-verso, donc bien évidemment, devinez combien il y en a. 26, étant donné qu'on a 26 lettres dans l'alphabet. Donc voilà, nous avons donc vu tout ce qui se trouvait à l'intérieur des cartes. On va mettre ça ici, le petit sablier, la loupe. Et voyons voir maintenant ce qui se trouve dans le livret. Alors là, je vous le rappelle, c'est une règle défi. Donc, ce n'est pas plusieurs jeux que vous allez avoir cette fois-ci. Ça va être une seule règle défi à suivre. Donc, il y a différentes informations que vous pourrez trouver dans ce livret. Le texte de présentation du jeu, toujours le sommaire qui vous facilite la vie pour pouvoir vous retrouver dans le livret. Les éléments du jeu que vous avez ici avec un descriptif des différentes cartes et des outils que vous avez. Le fameux glossaire, si vous ne saviez pas c'était quoi, pas de décompte négatif ou piocher. Les fameux bénéfices, donc je vous le rappelle, des bénéfices. Ici, votre enfant va apprendre à lire, ça c'est l'objectif du jeu, tout en s'amusant. Mais il y a aussi des bénéfices. Il va développer sa motricité fine par exemple, ou il va stimuler la capacité de reproduire différents sons. Ensuite, la fameuse roue Amélio, la mémorisation en 3 temps. Donc, c'est sûr que l'enfant, il va falloir que vous lui présentiez les cartes pour qu'il les apprenne. Donc, c'est en faisant la mémorisation en 3 temps qui est très efficace, très rapide et ça assure une mémorisation à long terme. Finalement, nous avons la fameuse règle défi qui est ici, toujours très illustrée. Donc ça, c'est pour toutes les cartes pastel que vous avez vues avec ce contour-ci. Et ici, vous avez la règle du jeu pour cherche et trouve. Là, il y a une règle débutant et il y a une règle avancée. Ensuite, nous avons du texte pour le parent qui souhaiterait s'informer en fait sur les différentes méthodes ou pourquoi c'est utile d'apprendre à lire sans livre, entre autres avec votre enfant. Donc voilà, pourquoi apprendre à lire sans livre, 2 voies d'accès à la lecture, donc la reconnaissance globale, le décodage, comment le cerveau lit, les capacités essentielles pour l'enfant, la progression d'apprentissage, pourquoi apprendre par le jeu. Donc ça, c'est le cœur de l'entreprise Amélio, en fait, qui est vraiment basé sur le fait que pour apprendre, il faut jouer, tout simplement, et c'est là qu'on apprend le mieux. La lecture au quotidien. Et ici, une fois que votre enfant sera capable de décrypter, en fait, les différentes lettres de l'alphabet, Amélio vous propose différents jeux qui vont permettre une progression dans son apprentissage. Donc, entre autres, ici, il a appris les lettres grâce à ce jeu-là, mais après, je pourrais à un moment donné vous présenter le jeu Les mots photos. Donc là, il va photographier certains mots difficiles, par exemple, ou comment apprendre les syllabes niveau 1, niveau 2 et niveau 3, parce qu'il y a des syllabes plus ou moins complexes. La fameuse publicité et bien évidemment à la fin le lien Amélio auquel je vous encourage de vous inscrire parce qu'il y a beaucoup de choses à recueillir sur le site. Donc entre autres ici vous avez 26 casse-têtes avec les lettres A à Z. Donc l'enfant, ce que j'imagine, c'est un casse-tête, c'est un puzzle en fait. Il va pouvoir faire les différentes lettres en puzzle, des cartes bingo, etc. Et bien évidemment les fameuses vidéos en ligne. Donc n'hésitez pas si vous avez une difficulté dans une des règles, il suffit d'aller sur amélio.tv et vous allez pouvoir avoir une explication visuelle. Et voilà, c'était donc le déballage de la boîte Relève le défi, j'apprends à lire sans livre de chez Amélio. Je vous dis à la prochaine fois.